Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Allez, donc on va aller interpréter les cartes. Je les ai déjà tirées. Ok. Donc là, on a la paix, le jardin zen et l'évolution. Bon, pour ce mois de juin, ce qu'on vous dit à travers ces trois cartes, c'est que oui, il va y avoir... vous allez être un peu impacté par le changement de la Terre. Donc voilà, on va vous demander finalement de suivre le courant, de vous écouter, de rester dans des pensées positives, de ne pas vous inquiéter, de montrer quelque part l'exemple, hein, d'accord. Voilà, on vous demande effectivement ici avec la paix et le jardin zen que voilà, qu'au milieu du conflit quelque part, si vous rencontrez des situations extérieures qui sont un peu compliquées, ça va être de revenir à l'intérieur de vous pour retrouver votre sérénité et de ne pas vous laisser impacter finalement par ce qui est extérieur, parce que oui, il y a la Terre en fait qui est en train de remettre de l'ordre, de l'équité dans votre vie et dans la vie de votre entourage aussi, etc. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter ce qui est, que tout a une raison et que cette raison en fait sert un but supérieur. Ok? Voilà. Ensuite ici. Ok, on a le colibri et la colombe. On parle de profiter de l'instant présent et de retrouver la paix et la sérénité. Donc oui, on vient avec ces deux cartes vous apporter un peu de joie, de légèreté et d'ouverture du cœur, de purification, de réconciliation et de guérison. Donc encore une fois, on vous amène à vous recentrer en vous, de vivre l'instant présent, d'être dans votre centre intérieur, parce que c'est là où se trouve l'amour finalement, et que cet amour va vous amener à vous sentir en sécurité, fort, et dans une forme de légèreté et de joie pour cheminer sur votre chemin de vie. D'accord? Donc on va écouter aussi vos vibrations, votre rythme personnel. On va vous amener sur votre chemin des situations qui peuvent être bien sûr positives ou négatives, mais celles-ci vont vous aider à aller vers plus de paix et de sérénité, parce qu'on parle de guérison et de réconciliation. Donc voilà, encore une fois, que tout a une raison et que donc d'accepter ce qui est, parce que ce sera vraiment pour un mieux-être demain. Ok? Voilà. Ensuite ici, on a le verdict, le changement, la correspondance, le rêve, la parole, la chance, l'argent, l'ouverture et la santé. On parle avec le verdict, voilà, de prendre des décisions, de faire les choses rapidement. Voilà, il y a de l'action. D'accord? On parle avec le changement de faire tourner la roue, de mettre en place des choses, et avec la correspondance, d'échanges, de communication. Donc ça peut être à l'écrit, à travers les réseaux, par téléphone ou même oralement. Parce qu'on a quand même aussi la parole ici. Donc il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges pour ce mois de juin. On voit que parce que vous avez sans doute des aspirations, des rêves, des désirs que vous voulez manifester dans votre vie, et parce que vous allez être dans la parole, dans l'ouverture, mais également dans une parole, on vous demande une parole juste, d'accord, mesurée, d'agir au bon moment, même d'avoir des mots, on va dire, d'avoir des mots justes, c'est ça. Et tout ça va vous amener beaucoup de chance finalement. Ça va vous attirer par loi d'attraction de belles choses, parce que sans doute que vous avez des mots persuasifs, vous attirez à vous par votre charisme, j'ai envie de dire, de quoi en fait atteindre vos objectifs. D'accord? On a également ici de l'argent, donc on parle d'abondance. On peut aussi parler de positivisme, et ça vous amène à retrouver quelque part la santé, peut-être de la vitalité, un mieux-être.
Parce que sans doute que voilà, vous vous ouvrez, vous échangez parce que vous avez envie de réaliser, vous avez des objectifs. Donc vous allez mettre toute votre énergie et tout votre cœur à l'action pour les réaliser. Oui, on prend des décisions par rapport à ce qu'on veut dans sa vie pour aller vers un bonheur, vers du bonheur, pour gagner peut-être plus d'argent, pour aller vers la lumière, pour vous rendre heureux en fait. On parle de changement dans parole et d'ouverture, donc peut-être qu'effectivement vous allez vous exprimer autrement, dire les choses autrement. On a l'idée de s'ouvrir pour aller, avec cette carte là, de s'ouvrir pour aller vers sa destinée, vers son chemin. On va davantage c'est mettre en place des actions, dire les choses pour encore une fois aller vers la lumière, le soleil, ce qui vous rend heureux. On a donc la communication, ça vous apporte les échanges, etc. Beaucoup de chance, de réussite, de bonheur aussi, comme si ça allait vous faire plaisir par rapport à la santé. Donc, ou alors c'est que vous avez un nouvel élan, il y a comme de l'énergie, de la force, quelque chose qui arrive à vous et ce que je ressens là qui me vient, c'est vraiment votre force de persuasion. Oui, il y a vraiment une idée de mettre toute son énergie, et c'est comme si on pétait la forme. Vous allez ou alors ça peut être aussi des communications qui vont vous amener beaucoup de chance parce que ça va vous aider à mieux vous écouter aussi. Ça peut être ça. D'être à l'écoute de vous davantage. Bon, on va aller voir la suite. Ensuite, on a au niveau sentimental. Alors là, au niveau sentimental, ce qu'on vous dit, on a au niveau de l'énergie rentrante, la communication. Au niveau du blocage, le bonheur. Au niveau de l'opportunité, la rencontre. Au niveau du conseil, permission. Et du résultat, la puissance. Et en dos de deck, on a le regain, la sincérité. Ok, regain et sincérité. Bon, déjà avec le dos de deck, ce qu'on peut voir, c'est... Là, ce qui me vient avec la carte de la communication, donc on va vous amener dans ce mois de juin à parler, à communiquer, pour retrouver un peu votre... parce qu'on a quand même la sincérité, l'amour de soi, là c'est ce que je ressens, retrouver votre vitalité. On parle que oui, il y a l'idée de vouloir peut-être redonner un élan dans une situation sentimentale, ou si vous êtes célibataire, de vouloir... s'engager dans une nouvelle relation, envie en fait, on nous donne l'élan, c'est vraiment l'envie d'y aller, avec beaucoup plus d'authenticité, de sincérité, peut-être qu'on ose un peu plus se montrer tel que l'on est, avec ses défauts et ses qualités, c'est l'idée de plus avoir peur d'être vous, quelque part, donc on va être amené à échanger. Donc c'est vrai que parce qu'au niveau du blocage avec le bonheur, peut-être qu'il y avait... pour les personnes en couple, un manque d'entrain dans la relation, un manque de bien-être, ou quelque chose qui s'était un peu éteint. Et pour les personnes célibataires, peut-être l'idée d'avoir l'impression de pas mériter le bonheur, ou alors on n'était peut-être pas prêt encore à aller dans une nouvelle relation qui pouvait vous apporter du bonheur, parce qu'il y avait sans doute quelque part besoin de travailler sur soi et sur l'amour de soi. Parce que souvent quand on n'est pas dans l'amour de soi, on peut être amené à être dans des relations où on peut se sacrifier pour l'autre, parce qu'on a envie de plaire, on peut être dans une relation de dépendance affective. Bon, c'est souvent lié à des blessures, notamment celle de l'abandon, donc ça ne veut pas dire que c'est ça dans votre tirage, mais je pense qu'on vous a amené à être dans l'amour de soi, pour finalement retrouver votre authenticité et qu'on vous aime comme vous êtes. Et donc en fait c'est vrai que ça va vous aider, parce qu'il y a comme une libération, le fait d'échanger, pour retrouver en fait plus de bonheur dans sa vie. Donc c'est en cours, donc c'est pour ça qu'elle est dans les blocages.
Ensuite, au niveau de l'opportunité, donc oui, pour les célibataires, on peut vous annoncer une nouvelle rencontre, et pour les couples, on peut vous dire voilà qu'il y aura des échanges, voyez, harmonieux, respectueux. Si j'ai des personnes qui viennent de faire une rencontre, voilà, d'apprendre à se connaître petit à petit, même s'il peut y avoir des doutes, mais il y a de la joie. Voilà, c'est serein, c'est harmonieux, effectivement. Ok. Ensuite, au niveau du conseil, bon, ben, on vous autorise à vous écouter, à être comme vous êtes, à faire les choses comme vous le ressentez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. En tout cas, on vous dit oui. Peut-être si vous avez une question en tête, on vous dit que oui. D'accord ? Que peut-être que vous vous inquiétez, mais qu'on vous dit que tout ira bien. Ensuite, au niveau du résultat, on a la puissance. Donc cette carte, elle vient ici nous parler de retrouver confiance en soi, de voir les choses avec un peu plus de recul, de hauteur, que peut-être la relation va reprendre en puissance, qu'il y aura des choses beaucoup plus soudées, des liens plus forts. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de reprendre confiance en soi et de la force. Voilà. Parce que oui, quand même, on avait ici l'amour de soi. Donc, le fait que vous travaillez dessus, que vous allez être amené à le travailler ou à le comprendre et à le mettre en application, ça vous fait gagner en charisme, en puissance, en force. Vous voyez ? Voilà. Alors ensuite, au niveau professionnel, ce que l'on a. Donc on a la lune au niveau de l'énergie rentrante, l'hiver au niveau du blocage, la ferme au niveau des opportunités, la famille au niveau du conseil, et on a le printemps et l'accident au niveau du résultat. Donc, qu'on vous dit. Donc ici, au niveau du professionnel, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'on a au niveau de l'énergie rentrante, donc la lune. Donc on parle avec cette carte que voilà, il y aura qu'il y a peut-être l'argent, le commerce ou les placements voilà qui seront mis en avant pour vous pour ce mois de juin. Passant comme on avait vu dans le tirage de l'oracle des miroirs, que oui, qu'il y a beaucoup de décisions, de choses qui sont mises en place pour aller vers vos rêves, pour réaliser vos aspirations. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la lune, d'accord ? On vous dit également de bien écouter vos intuitions, que c'est très important. Voilà, de ne pas être trop dans ce qui est logique ou voilà, c'est vraiment l'intuition. En plus, on a la femme, on vous parle encore une fois de votre sensibilité, d'être davantage à l'écoute de vos intuitions. Avec au niveau du blocage, on parle de l'hiver, donc ça peut vouloir vous dire de pas vous isoler. Voilà, que peut-être que les choses iront doucement, peut-être pas aussi vite que ce que vous avez l'habitude en règle générale, mais c'est peut-être justement pour faire le point. Parce que oui, comme on a ici la trahison au niveau du dos de deck, on doit vouloir vous demander de bien observer, bien analyser ce qui va arriver à vous. Donc ça peut être par exemple des contrats, hein. Donc de bien lire les clauses, parce que voilà, peut-être que vous mettez en chose, peut-être que vous faites beaucoup de choses, parce que vous êtes des Capricornes, et les Capricornes, voilà, ça y va. Vous êtes des personnes ambitieuses et vous faites beaucoup de choses au niveau du travail. Donc on vous demande effectivement de bien regarder, de bien lire, de pas écouter votre mental, mais vraiment votre intuition, pour bien voir si ce que vous mettez en place sera bénéfique pour vous, qu'il n'y aura pas de soucis, voilà, de mauvaises surprises. Ok. Donc je l'ai dit ici, votre intuition, c'est très important d'écouter votre sensibilité, d'écouter vos ressentis. C'est vraiment, voilà, ce sera vraiment quelque chose qui va énormément vous aider pour ce mois de juin au niveau professionnel. Et après au niveau du conseil, ce qu'on vous dit, alors, soit pour les personnes qui ont déjà un travail, on va vous amener à bien planifier, à bien organiser, à bien structurer.
Voilà, aussi on vous dit avec cette carte de bien être à l'écoute du point de vue des autres, mais également d'affirmer votre position, mais voilà, de garder l'esprit ouvert face à ce que peuvent dire les autres. Voilà, d'agir avec prudence et sagesse aussi. Et pour les personnes qui sont quelque part sans emploi, on peut vouloir vous dire que le cadre, que vous pourrez peut-être trouver un travail dans un cadre familial. Après, pour les deux cas, on peut aussi vous dire que la famille sera pour vous un soutien durant cette période de juin. Et au niveau des résultats, on a le printemps et l'accident. Donc on parle ici, voilà, avec le printemps, de nouveaux cycles, voilà, qu'il y a vraiment que ce que vous allez mettre en place va prendre forme, que voilà, que ça va fleurir. Mais c'est vrai qu'avec l'accident, on vous dit que attention, parce que alors soit ça peut être de détruire pour tout reconstruire, ou soit ça peut être aussi des choses, on peut parler de peut-être de mauvaises surprises, mais alors, rien d'alarmant, hein. Vous pouvez, c'est pour ça qu'on vous parle de bien faire attention à ce que vous lisez ou ce qui arrive à vous, pour peut-être éviter ça. Alors ça ne veut pas dire que ce sera forcément ça, mais voilà, d'accord, donc d'où votre intuition, etc. Ok. Ensuite, donc en tout cas, ouais, il y a de beaux projets, hein, quand même, hein. Il y a des choses qui se mettent en route pour réaliser vos rêves, quoi. Ce que vous avez dans le cœur, en fait. On retrouve aussi avec le petit enfant une certaine forme d'innocence, de vitalité, parce qu'on avait vraiment l'idée ici de se reposer, hein. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, d'équilibrer le travail, aussi la famille. C'est pour ça aussi que c'est dans le conseil, parce que vous travaillez beaucoup, vous les Capricornes. Donc c'est vraiment, voilà, de ne pas négliger la famille, parce que vous travaillez beaucoup. C'est vraiment d'équilibrer les deux, ok? Et pour aussi garder la forme, la santé. Voilà, donc ensuite au niveau de votre énergie, on a la croisée des chemins. Je vais vous la lire. Donc on parle de protection, de transmutation et de croisée des chemins. Je vous la montre. Voilà. Êtes-vous à la croisée des chemins ou déchiré devant deux directions à prendre? Vous êtes-vous retrouvé dans une situation où vous devez faire un choix mais ne savez pas quelle route emprunter? Parfois, attendre une réponse qui ne vient pas est une situation difficile. Exercice efficace à faire avec une chiastolite ou une staurolite. Si vous êtes à un carrefour, méditez et imaginez-vous en train de vous y rendre à pied. Voyez sur les panneaux vos options ou routes possibles. Vous sentez-vous attiré vers un chemin particulier ou avez-vous l'impression de ne pas devoir vous engager dans une certaine voie? Vos sentiments doivent être votre boussole ici. Si vous ressentez joie, bonheur ou excitation, vous connaissez la route à emprunter, qu'elle soit ou non l'itinéraire logique à suivre. Cédez à votre impulsion et voyez où elle vous mène. Votre intuition est toujours juste. Et plus vous apprenez à lui faire confiance, plus vous vous alignerez sur le dessein de votre âme. Elle représente cette dernière vous guidant vers votre destination. La staurolite serait la pierre des fées, très ancrante. Elle aide à vous connecter avec les esprits de la nature. J'ai constaté qu'elle était très puissante pour s'accorder avec les 4 éléments. En effet, les êtres élémentaires peuvent être des enseignants très puissants quand on leur tend la main. Tirer cette carte indique éventuellement qu'il est temps de prendre une décision fondée sur un événement dans votre vie. S'appuyer sur la chiastolite et la staurolite sera un bon début. Okay. Donc ensuite, j'ai tiré une carte avec le messie bleu. Hop. Et on a la confiance. Faites confiance à la sagesse de votre cœur. Elle vous guidera toujours avec vérité. Hein, c'est marrant, on vous dit vraiment de vraiment écouter votre cœur et vos intuitions, vos ressentis. C'est très important pour faire les choix pour ce mois de juin. En cette période de transition sur notre mère Terre, il est essentiel que vous restiez aligné sur votre vérité et que vous fassiez confiance à votre propre savoir et à votre guide intérieur. Si vous vous retrouvez écrasé par le jugement et la critique des autres, envoyez-leur de l'amour. Détachez-vous avec compassion de leurs illusions, de leurs opinions et de leurs croyances qui ne feraient que limiter votre nature expansive et authentique.
Il n'est pas nécessaire de faire approuver ni de justifier vos raisons d'être à propos du chemin sur lequel vous êtes, chère âme. Il n'est pas non plus nécessaire que d'autres personnes confirment que vous êtes sur la bonne voie. Ayez confiance en vous et faites confiance à la boussole de votre cœur pour vous guider dans la direction la plus conforme à la vérité de votre âme. Car c'est la juste voie qui vous permettra de progresser et de vous ouvrir aux opportunités, à la créativité, à la clarté et à la guidance. En augmentant votre vibration, vous vous ouvrez naturellement aux fréquences élevées de l'amour. Vous êtes une âme magnifique, destinée à élever les autres. Rappelez-vous toujours, chère âme, que toute la guidance dont vous pourriez avoir besoin se trouve déjà en vous. Restez fidèle à vos principes et faites toujours confiance à votre guidance intérieure. Donc je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez dire à haute voix ou dans votre tête. Je suis guidée par la lumière de la vérité qui brille de 1000 feux dans mon âme. Je suis guidée par la lumière de la vérité qui brille de 1000 feux dans mon âme. Voilà les Capricornes, c'est terminé pour votre tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain.